Bonjour tout le monde, je suis en compagnie de Tigrou. Enfin c'est Tigrou 180 en compagnie de Tigrou. Donc viens. Ici son petit chaton qui vient de taper d'ailleurs. Violence envers les chats. Donc on est là pour une présentation de mode qui s'appelle Buildcraft. Donc oui c'est vrai, c'était pas. Donc un mode qui permet d'automatiser Minecraft avec des tubes, tout ça. Aujourd'hui je vais vous présenter seulement les bases. Après vraiment les bases. Après je vous montrerai. Je ferai peut-être d'autres épisodes qui seront plus spécifiques. On va dire ça comme ça. Bon, toi tu t'assois et toi aussi. Hop, si ça te plaît. Je sais pas si ça existe un distributeur automatique de poissons pour chat. Enfin bref. Donc aujourd'hui on va faire une présentation de mode. Donc on va commencer par ces trois blocs là. Donc c'est des moteurs parce qu'il y a besoin d'énergie pour faire tourner les machines. On va commencer par ce moteur là qui est le moteur de Redstone. Donc c'est un moteur simple, le plus simple du jeu à utiliser. Donc non pas ça. Ça c'est rien ça. Faut faire attention. C'est pour vérifier si Windows se charge correctement. Enfin bref. Donc, vous voulez voir, le moteur à Redstone se craft comme ceci. Donc 2 engrenages. Plus. Et pour en faire un engrenage, on utilise 4 bâtons comme ceci. Ensuite, on va commencer. On va continuer. Donc je vais vous montrer comment il fonctionne. Donc un moteur, ça marche avec tous les moteurs. Normalement, on met le moteur, donc faut l'utiliser sur quelque chose qui, enfin, faut le mettre sur quelque chose qui a besoin d'énergie, logiquement. Et en fait, il y a besoin d'être alimenté en redstone. Donc souvent, je mets un levier comme ceci. Et là, vous pouvez voir, ça démarre. Là, ça démarre. Bon. Il est pas très puissant. Ensuite, nous avons le moteur à vapeur qui lui utilise du charbon. Bon, je vais pas le faire fonctionner. Je pense que vous avez compris le principe. Hein. On met du charbon là. Je dis on met du charbon là, puis on allume, puis normalement ça fonctionne. Ensuite, on a le même moteur, sauf que celui-ci est plus compliqué à utiliser, c'est le moteur à combustion. Donc lui, il utilise en fait du carburant et de l'eau pour le refroidir. Sauf que je vais pas vous montrer son utilisation aujourd'hui, je vous le montrerai plus tard, quand je vous expliquerai comment faire du carburant et ce genre de choses. Ce qui veut dire dans le prochain épisode normalement. Donc là, c'est les 3 types de moteurs. Après, il y a aussi ce moteur-là. Qui est un moteur créatif, qui n'utilise rien, qui est assez puissant. Mais on peut pas le crafter, c'est seulement créatif. Donc, ensuite, je vais présenter quelque chose qui est assez pratique dans Buildcraft. Donc, les tuyaux. Pour transporter les items. Donc ici, nous avons de la pierre. Et en fait, c'est tout simple. Je vais vous lire pour vous montrer. Hop. Je vais aller, donc les tuyaux on les trouve dans les tuyaux Buildcraft, vous pouvez voir il y en a plusieurs, mais pour sortir des items d'un coffre ou d'un bloc on utilise le tuyau de transport en bois. Après souvent j'utilise ce tuyau là parce qu'il coûte pas cher, on peut le voir, il coûte pas cher, donc de la cobble et du verre au milieu. Quant au moteur en bois plutôt, c'est le même principe sauf que à la place de la pierre, c'est du bois. Ensuite il y a toutes sortes d'autres moteurs, d'autres tuyaux, désolé. Donc, faut le voir, ils ont plusieurs vitesses. Et plus ils vont vite, plus ils coûtent cher. Comme celui-ci qui va assez vite, mais qui coûte très cher. Donc, pour faire ce genre de tuyau, enfin ce genre de tranrouille pour transporter les items, on met un tuyau là pour sortir. Ensuite, on met des tuyaux jusqu'à l'autre coffre. C'est tout simple. Ensuite, il y a besoin d'un moteur. On peut utiliser un moteur à vapeur, comme un moteur à combustion, comme un moteur à redstone pour faire fonctionner ce tuyau là. Donc, je vais vous montrer si ça veut bien démarrer. Voilà. On peut voir la cobble se déplacer. On peut voir, ça prend normalement là-dedans. Ici, tout va bien. Ouais, ça va être bon. Donc cela se remplit, donc ça sert à transporter les items. Ensuite, donc là je vais vous présenter ce que l'on appelle l'établi automatique. Donc c'est pour vous montrer
On va faire par exemple un exemple. Imaginez que vous venez de couper du bois. Beaucoup de bois, sauf que vous n'avez pas que ça à faire que de le crafter. Même si ça prend quelques secondes en temps normal. Mais c'est un exemple. Hein. Donc, en fait, le principe de l'établi automatique, c'est qu'il va crafter des objets à votre place. Il va crafter en continu tant qu'il aura assez de ressources. Donc, pour vous montrer, on va retirer ça, je vais vous montrer. Donc, très compliqué. Donc, comme je vous l'ai dit, on va là-dedans. Donc, on met ça pour lui montrer ce qu'on veut cliquer. Sur ce qu'on veut... ce qu'on veut crafter en continu. Ensuite, donc ici il y a des coffres avec du bois parce que je vais faire des planches de chêne. Donc là il faut transporter les items à l'intérieur, donc des moteurs à combustion. J'ai aussi oublié de vous dire que les moteurs à combustion ils ont tendance à chauffer. Donc plus ils chauffent, plus ils vont vite. Non, tous les moteurs plutôt. Plus ils chauffent, plus ils vont vite. Et au bout d'un moment ils deviennent rouges et là il faut les arrêter parce que sinon ils vont exploser. Surtout le moteur à vapeur qui a tendance à chauffer plus vite que les autres. Donc vous pouvez voir, j'ai mis des moteurs à redstone pour faire transporter les items vers l'établi automatique et un autre pour faire sortir les items de l'établi automatique. Donc je vais vous montrer, je vais démarrer ça. Voilà, on va attendre. Alors, normalement ça se déplace dans l'établi automatique. Ensuite, là-dessus, on regarde, on peut voir que ça se craft. Si je vais retirer ça. C'est un petit peu long. Bon. Normalement, après, il est censé sortir par ce tuyau-là, qui va aller se ranger dans ce coffre. Alors, vous pouvez le voir, ça prend des bois de chêne. Donc, voilà pour les planches de chêne. Voilà, vous l'avez devenu vert, c'est qu'il chauffe bien. Au bout d'un moment, ils deviennent rouges, ils vont beaucoup plus vite, mais ils explosent. Ensuite, il y a des machines qui permettent d'automatiser le minage dans Minecraft. Donc, là, c'est... comment vous expliquer oui. Donc, on va commencer... Il y a deux types. On a deux types. Celui-ci, qui a une plus grande zone de... Attendez une minute. Est-ce que je vous ai montré ce craft-là, au moins? Bah non. Je vous ai même pas montré les crafts. Et heureusement que j'y pense. Hein. Ensuite, donc, le craft de ce... du modèle, du moteur à vapeur. Donc on prend des engrenages en pierre, c'est comme l'autre sauf que des engrenages en pierre. Et là, pour faire des engrenages en pierre, on prend un engrenage de bois qu'on entoure de pierre. Et ensuite, engrenage de bois, on fait comme ça. Normalement, ici, attendez une minute. J'ai pas pensé. Voilà. Donc, là le moteur à combustion, donc... c'est le même principe, sauf que c'est en fer. Donc là, on prend un engrenage en pierre qu'on entoure de fer. Un engrenage en pierre, on prend un engrenage de bois qu'on entoure de pierre, etc. etc. Normalement, ça va jusqu'à l'engrenage en diamant. L'engrenage en diamant, etc. C'est pour... Ensuite, l'établi automatique. Donc, le craft. Hop. Vous pouvez le voir, c'est une table. Un établi normal entouré d'engrenages de bois. Qui se craft comme ceci. Certainement, j'ai pas de chance. Baisser le son. Hop. Voilà, ça doit être mieux comme ça. Ça devrait revenir. Donc, je vais vous présenter pour miner. Donc, je vais vous présenter cette machine-là qui, comparée à celle-ci, va miner en ligne droite vers le fond de la map, jusqu'à Bedrock. Donc ça peut être pratique pour aller à Bedrock rapidement, ou tout simplement faire, voilà, pour miner. J'ai pas trop d'utilité à part ça, mais bon. Donc son craft, c'est comme ça. Enfin, c'est une redstone, ici, redstone, enfin bref. Ici, des lingots de fer, ici, des engrenages en pierre, des engrenages en pierre pour faire des engrenages en bois, etc. etc. Donc, ici, après, on met une pioche en fer, donc c'est pas très cher, ça va. Donc, il a besoin d'être alimenté en énergie, comme celui-ci qui a besoin d'être alimenté en énergie. Donc, je vais vous montrer ça. Voilà, comme vous pouvez voir, ça descend, sauf que j'ai oublié de faire un truc. Enfin, vous pouvez le voir, les items, ils sortent comme ça. Mais on peut mettre un tuyau de transport
jusqu'à un coffre avec bien sûr avec un moteur là qui va normalement envoyer normalement les items ils vont sortir pour aller dans le coffre. Comme ici où en fait je vais le démarrer. Vous pouvez le voir, c'est le même principe sous sa mine et voilà comme ça va bien. Ouais. Donc voilà. Donc celui-ci, il est très simple à utiliser. Il a tendance à bugger des fois, hein, mais bon, petit détail. Donc pour le faire, donc on fait ça. Voilà, donc la carrière, donc tac, voilà. Lui il coûte plus cher, on peut le voir. Ici il y a des engrenages en diamant, donc des engrenages en diamant, avec un engrenage en or qu'on fait comme ceci, avec un engrenage en fer qu'on fait comme ceci, et un engrenage en pierre qu'on fait comme ceci, et un engrenage en bois comme on fait comme ceci. Ensuite, zut. C'est la même chose avec aussi ces engrenages d'or, donc je pense que vous avez compris le principe, hein, c'est pas très compliqué. Ici une redstone, puis ici une pioche en diamant, hein, voilà. Donc, quand on la pose, voilà, on la pose, on obtient ceci. C'est la zone où la machine va travailler. Elle va miner jusqu'à la bedrock comme ça. Sauf que pour les personnes qui veulent faire donc plus gros, ou faire une zone comme ils veulent, eh bien, il y a un objet pour ça. Donc je vais vous le sortir. C'est celui-là, c'est le point de repère. Je ne vais pas pour ce. Alors, comme on peut le voir, il coûte pas très cher, une torche de redstone et un lapis lazuli. Ensuite, donc, voilà. Donc pour faire fonctionner, il en faut au moins 3, je crois bien. Donc je vais vous mettre ça là. Tac. Voilà. Ensuite on met ça là. On fait clic droit dessus. Ensuite on met ça là. Hop. Donc là ça fait quand ça s'appelle une zone, on va dire. Ça définit une zone, on va dire ça comme ça. Hop, un peu ça, puis tac. Voilà. Ensuite. Parce que là, ça ressemble pas encore à ça. Pour que ça ressemble à ça, faut que la machine, on va dire, elle va se construire d'elle-même. Je vais dire ça comme ça. C'est un peu bizarre. J'ai jamais trop bien compris le principe. Enfin bref. Donc, on prend un moteur créatif. J'utilise moteur créatif parce qu'ils sont bien. C'est pratique. Effectivement pratique. Donc là, hop. Donc là, vous pouvez le voir, il sort. Bon, c'est bizarre. Avant, ça spawnait un robot. Mais maintenant, ça a changé. Le voir, il va sortir ça. Selon la puissance de la machine, ça va se construire plus ou moins vite. Si vous mettez un moteur en redstone, ça va aller beaucoup moins vite. Donc, tac, on retourne par là. Bon, ça bug souvent. Non, si ça fait ça, donc. Là, j'ai délimité une zone, donc j'ai construite. Vous pouvez voir que ça marche. Et j'ai pas besoin de ça, j'avais jamais remarqué. Bon, ok. En fait, il n'y a pas besoin de moteur. Sauf peut-être pour celui-là, je sais pas. J'ai pas regardé. Donc là, vous pouvez le voir, ça mine. Enfin, oui, ça a construit. Enfin, non. Oui, ça mine, on va dire ça comme ça. En fait, les items qu'il récolte, ils sont transportés dans ce tuyau vers ce coffre. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, qu'est-ce que je pourrais... donc si normalement il n'y a plus de tuyau, ça sort comme ça. Donc c'est pour ça que je conseille souvent de... Avec ça, on peut avoir plein d'idées. Par exemple, faire une machine qui récolte de la cobble, ensuite la cobble serait envoyée dans un four pour comment expliquer, pour être cuit, voilà. Pas plus compliqué. Un four c'est fait pour cuire, logique. Enfin non, puis zut. Enfin bref, donc voilà. Donc, je vais éteindre ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Je voulais vous dire un truc. Ah oui, plus le moteur est puissant, plus ça ira vite. Je vais vous montrer. Ce mode est compatible pour l'énergie avec d'autres modes comme mécanisme, si mes souvenirs sont bons, Big Reactor et Galacticraft. Donc je vais vous montrer quelque chose qui produit un peu plus d'énergie, même beaucoup plus. Donc je vais sortir un objet Galacticraft, un panneau solaire comme ça, pour ceux qui connaissent, panneau solaire avancé. Donc tac,
pour ceux qui connaissent ce mode. C'est un mode qui permet dans l'espace, mais je vais pas faire une présentation même pour l'instant. Donc en fait, on va faire un fil d'aluminium. Donc on va relier ça. Donc, on peut relier ça n'importe comment. Là, vous pouvez voir, ça va beaucoup plus vite. C'est comme ça, on peut... Bon, ça pompe toute l'énergie du panneau solaire. Hein. Bon, voilà. C'est comme... Je vais vous montrer, ça marche aussi sur les tuyaux. Donc, on va mettre... Ah, zut. Soit là. On va mettre... Tac. Oui, Tigrou, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux encore du poisson? Tant pis pour toi. Voilà, donc vous pouvez le voir, ça va beaucoup plus vite. Ça sort pratiquement tous les items d'un coup. Et ça va tous les mettre dans l'autre. Oui, quoi? Tu veux du poisson encore? Mais tiens, prends-en du poisson. Tiens, prends ça. Hop. Voilà. Viens. Voilà. Vous êtes content? Bon. Alors. Donc, bah, voilà. Le problème, c'est que vous voyez, même si le tuyau n'a rien à faire, il va quand même pomper l'énergie. C'est ça que j'aime pas. C'est ça que je trouve pas trop pratique. Et je suis en train de tout démolir. Je ne suis bon qu'à ça, qu'à tout détruire. Enfin bref. Qu'est-ce que je montrais d'autres donc ah oui, les générateurs comme ça, je sais plus, mais je me souviens que ça marchait pas trop bien sur les autres modes. Donc normalement c'est aussi compatible avec mécanisme. Donc pour ceux qui ont mécanisme générateur, plus bah mécanisme quoi. Plus mécanisme normal. Donc générateur thermique, tout ça, ça fonctionne. Pilier d'énergie, non. Pour Big Reactor plutôt. C'est censé fonctionner avec des réacteurs. Avec des réacteurs. Pilier énergétique, je crois que c'est compatible. En même temps, ce mode, il y a moyen de produire de l'énergie. Je sais plus comment, mais j'utilise avec d'autres modes normalement. Mais il peut être je crois qu'il peut être compatible. Je ne suis pas sûr. On va voir ça. Non, pour ceux qui connaissent, c'est pas compatible. Donc ensuite, je vais voir, c'est un mode assez complet, donc je vais faire en plusieurs épisodes. Donc après je vous montrerai ceci, les raffineries, plus comment chercher du pétrole. Normalement il y en a par là, j'en ai vu. Attendez, ah oui c'est vrai, j'ai dû baisser ça parce que j'étais petit. Voilà. Donc non. Ah si, là-bas. Donc vous pouvez le voir, dans le jeu, il y a du pétrole qu'on peut raffiner pour faire du carburant et ainsi faire fonctionner le moteur à combustion, je crois. Non, si c'est ça. Donc vous pouvez le voir, les points de pétrole ils sont généralement comme ça, avec dans le fond, enfin au fond souvent une sorte de chambre. Voilà. Donc hop. Et go. Voilà. Donc bah voilà, c'est la fin du tuto. Oui, bon. Je vais reconstruire ça, ce sera plus ça. Oh puis merde. Donc je suis retourné encore, voilà. Donc c'était une vidéo de moi, de Tigrou 181, avec son compagnon, bah, Tigrou et son petit chat, que je suis en train de frapper. Non, reviens, je suis désolé. Reviens. Ah mais il a grandi d'un coup. Vous venez d'assister à l'anniversaire du bébé de Tigrou. C'était pas prévu. Hein, viens t'asseoir avec Tigrou. Non, tu veux pas. Si tu veux. C'est en le frappant. Souvenez-vous qu'on frappe son chat, on le fait grandir. Donc, bah voilà. Donc c'était un épisode de Tigrou avec Tigrou et Tigrou numéro 2. Bon, je sais pas comment je vais l'appeler. Je sais pas du tout. Ça va être problématique ça. Ça va être très problématique. Ça va devoir relever des heures de réflexion. Beaucoup d'heures de réflexion. Même peut-être... non, peut-être pas à ce point-là non plus. Hein. Voilà, c'était une vidéo de moi avec les deux Tigrous.